Et je voudrais très sincèrement me réjouir de vous voir assumer votre part de responsabilité et d'engagement chaque fois que nous avons fait appel à vous. Oui, nous sommes là ce matin pour vous faire partager notre position sur les derniers développements relatifs à ce qu'il convient d'appeler désormais le dossier CEI, qui cristallise de plus en plus les débats politiques à l'approche des élections municipales et régionales unilatéralement décidées par le pouvoir actuel. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes des médias, les élections justes et transparentes sont la clé de voûte de l'enracinement de la démocratie et de la paix dans les jeunes États comme le nôtre. Lorsqu'elles sont inclusives et transparentes, ces élections permettent de doter nos États d'institutions fortes, crédibles et légitimes. En revanche, lorsqu'elles sont entachées d'irrégularités et organisées dans un contexte de suspicion généralisée, ces élections deviennent porteuses de conflits de tous ordres et hypothèquent dangereusement l'avenir de toute une nation. Mesdames et messieurs, à notre grand étonnement, une fois de plus, c'est par le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 16 mai 2018 que le gouvernement, après dit-il avoir été saisi par la commission en charge des élections, a annoncé la révision de la liste électorale prévue pour la période du 15 au 24 juin 2018. Cette opération électorale, selon les termes du dit communiqué, concerne toute la population en âge de voter, sera conduite par la commission électorale indépendante. Or, du fait du déséquilibre notoire et de l'inféodation inacceptable de l'actuel CEI au pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui, à travers un arrêt, a ordonné aux autorités ivoiriennes de modifier, et je cite, dans un délai de 12 mois, à compter du 18 novembre 2016, la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux engagements internationaux du pays. Au motif peu honorable pour notre pays que par cette CEI, l'État de Côte d'Ivoire a violé, et je cite toujours, son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garantie par l'article 13, alinéa 1 et 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mesdames et messieurs les journalistes, vous constatez avec nous que le délai imparti à l'État pour s'exécuter est écoulé depuis le 17 novembre 2017. L'actuel CEI est plus que jamais illégale et illégitime. Il s'ensuit qu'elle n'est plus habilitée et qualifiée pour conduire quelque opération électorale que ce soit dans notre pays. Oui, mesdames et messieurs, la CEI actuelle est disqualifiée et tous les actes qu'elle pose et posera sont entachés de suspicions légitimes et susceptibles, à juste titre, de contestation. En d'autres termes, ces actes sont nuls et de nul effet. Et c'est pour aider l'État de Côte d'Ivoire à sortir de cette illégalité, à travers les actes que pose la CEI, que nous avions appelé avec insistance les tenants actuels du pouvoir à des discussions inclusives avec l'ensemble des acteurs politiques et les membres des organisations de la société civile dès l'annonce des sénatoriales passées. Nous avons même été contraints d'user de manifestations publiques, démocratiques et pacifiques, dont le meeting du samedi 17 mars 2018 à la place CPE de Yopougon et la mémorable marche de protestation du jeudi 22 mars 2018, violemment réprimée avant même le début de son déroulement pour faire entendre notre voix. Mais en vain, au dialogue que nous préconisions, les dirigeants actuels nous ont proposé, comme ils en ont l'habitude, la répression, les arrestations
et des emprisonnements. Malgré tout, nous continuons de sensibiliser les chanceliers occidentales et africains en Côte d'Ivoire et certaines institutions d'aide au développement afin qu'elles œuvrent par les voies qui leur sont propres à convaincre le pouvoir actuel de l'impérieuse nécessité de la réforme de la CEI qui doit devenir réellement indépendante et impartiale afin de préserver la paix et garantir aux Ivoiriens des élections justes, libres, transparentes, inclusives et démocratiques. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes des médias, pour bien montrer que cette bataille pour la réforme de la CEI n'est pas exclusivement celle de la classe politique, mais de tous les citoyens ivoiriens qui ont le droit et le devoir de choisir librement et sans contrainte leurs représentants, nous avons réussi à mutualiser nos efforts avec ceux de la majorité des organisations de la société civile regroupées au sein d'une plateforme dénommée le GPAT, groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence des élections, plateforme qui a elle aussi entamé des plaidoyers auprès des institutions nationales et internationales en vue de la réforme du cadre institutionnel et juridique des élections en Côte d'Ivoire. Et c'est donc dans un contexte où les partis politiques de l'opposition, toutes les personnes de bonne volonté et la quasi-totalité des organisations de la société civile sont unanimes pour réclamer la réforme de cette commission, que les gouvernements actuels décident unilatéralement de la maintenir en l'état et comble de mépris, avec à sa tête le très contesté et controversé M. Youssou Bakayoko, en lui confiant à nouveau les opérations électorales à venir. Mesdames et messieurs les journalistes, la Côte d'Ivoire appartient à tous ses fils et à toutes ses filles que nous sommes. Son avenir et sa stabilité sont donc l'affaire de tous, acteurs politiques, société civile et population. EDS comprend difficilement que le gouvernement rejette avec autant de suffisance et de dédain l'appel de l'opposition, de la société civile et de la Cour africaine des peuples et des droits de l'homme pour la mise en place de l'organe électoral et consensuel. Une réforme qui tombe sous le coup du bon sens et dont la mise en œuvre garantira à notre pays des élections justes, transparentes et crédibles, gage d'une alternance démocratique et pacifique. EDS prenant à témoin la communauté internationale, notamment l'Union africaine, dont la haute juridiction chargée des droits de l'homme a rendu un arrêt sans équivoque, appelle à nouveau les tenants actuels du pouvoir à se ressaisir et à sortir de la logique de la prise en otage de la démocratie et du passage en force pour s'inscrire avec courage et responsabilité dans un vrai dialogue politique dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs les journalistes, la Côte d'Ivoire mérite de sortir définitivement de la spirale de la violence et des conflits post-électoraux. Les Ivoiriens aspirent profondément à la paix, non pas à la paix par la terreur et la force des armes, mais la paix des cœurs et des esprits, préalable à tout développement harmonieux de leur pays. L'opposition, rassemblée au sein de EDS, entend jouer sa partition pour la paix, mais avec fermeté, conviction et détermination. EDS sera toujours aux côtés des Ivoiriens et agira toujours, car telle est sa vocation, en faveur et pour le bonheur du vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple ivoirien, que le combat du président Laurent Gbagbo, le père du multipartisme et de la démocratie dans notre pays, a fait rentrer dans l'espérance d'un avenir meilleur et plus que jamais a les yeux tournés vers EDS en lui accordant toute sa confiance. Nous n'avons pas le droit de le décevoir et nous ne le décevrons pas. C'est pourquoi nous appelons tous les Ivoiriens, épris de paix, de justice, de liberté, de démocratie, à s'abstenir de prendre part de quelque manière que ce soit à ces opérations d'enrôlement à laquelle une institution illégale et illégitime les appelle. Nous restons convaincus et nous les assurons que la vraie opération d'enrôlement et toutes les opérations électorales interviendront dès que le cadre institutionnel et juridique des élections sera réformé, c'est-à-dire dès que la commission électorale sera réformée.
Croyez-moi, cette commission sera réformée. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour la paix et le bonheur des Ivoiriens. Je lance donc un appel solennel à toute la classe politique, aux organisations de la société civile et à toutes les forces vives de la nation au rassemblement et à la mobilisation pour mener avec nous et gagner avec nous la bataille de la réforme en profondeur et consensuelle de la CEI et de tout le processus électoral pour des élections de facteurs de réconciliation, de paix véritable et durable dans notre pays. Que Dieu, qui est amour, justice et vérité, nous y aide et bénisse la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Je vous remercie.